Salut les poulpes, aujourd'hui je vous propose de faire la vidange des ponts avant et arrière sur un Hummer H3 Alpha. Donc la procédure est la même pour les Hummer H3 avec toutes les autres motorisations. À savoir qu'à l'avant il vous faudra 1,4 litre d'huile 75W90 et 2 litres pour l'arrière. Donc nous on part sur de l'Amsoil qui est pour moi le meilleur fabricant d'huile du marché, donc qui surpasse très largement la plupart des autres marques. Donc là à l'arrière, il n'y a rien de bien compliqué. Vous prévoyez une bassine que vous mettez en dessous. Bon, vous avez une vis de vidange qui se trouve en dessous du pont, et vous avez votre vis de remplissage qui se trouve juste ici. Donc c'est une empreinte de clé carrée. Donc vous pouvez venir dessus avec une clé standard comme ça, rien de sorcier. C'est toujours pratique d'avoir ce type d'empreinte. Donc on va commencer par enlever le bouchon de remplissage. Commencez toujours par ça, puisque si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas l'enlever alors que vous avez déjà enlevé le bouchon de vidange, vous serez complètement coincé. Donc là voilà, une fois que vous avez débloqué à la clé, vous pouvez venir le retirer. Prévoyez déjà votre bac, c'est possible que ça coule encore un peu. Et là juste en dessous, vous avez exactement le même type de bouchon, toujours empreinte carrée. Donc vous faites la même opération et prévoyez bien votre bassine en dessous, parce que là vous avez tout qui va couler. Donc là c'est pareil, une fois que c'est débloqué, on vient juste desserrer notre bouchon. Hop, voilà. Bon là elle est bien claire, elle est bien propre. L'ancien proprio m'avait dit qu'il l'avait fait, mais vu qu'il n'avait pas de facture, comme les Russes le disent, faites confiance mais vérifiez. Pendant qu'on laisse couler, on peut venir nettoyer les deux bouchons, donc qu'ils soient bien propres, qu'il n'y ait pas de résidus. Donc il faut savoir que c'est des bouchons aimantés, donc c'est possible que vous ayez un peu de purée de limaille dessus, mais c'est normal. Ensuite on va venir nettoyer les plans de joint ici, et puis là en dessous aussi, pour que ce soit bien propre. C'est ce qui garantit que vous n'ayez pas de fuite au remontage des deux bouchons. Ensuite, on va remettre en premier le bouchon de remplissage. On vient l'installer à la main. Il faut que ce soit bien, que ça tourne bien. Si vous avez une résistance, c'est que vous êtes sans doute de travers. Donc faites attention. Et on va venir le serrer à 33 Nm. Une fois que le bouchon de vidange est bien serré, on peut venir mettre notre huile. Donc là, ce qui est pratique avec les bidons Amsoil aussi, c'est qu'on, même quand on n'a pas beaucoup d'espace comme ça, on peut bien les insérer. Pas besoin d'une seringue. Et donc sur ces ponts là, on a le niveau quand votre huile déborde du bouchon de remplissage. Une fois que ça déborde, du coup, vous pouvez venir remettre votre bouchon. Et c'est pareil, vous pouvez serrer à 33 Nm. Une fois que c'est fait, on vient juste passer un coup de dégraissant pour remettre tout au propre. Et on surveille dans les prochains jours si on n'a pas de fuite. Pour l'avant, c'est exactement la même opération, donc pensez juste à enlever la plaque de protection si vous l'avez encore. Ça tient juste par 4 vis, il n'y a rien de sorcier. Et donc on a notre pont avant qui se trouve ici. Là on n'a pas une empreinte carrée, on a une douille X de taille 15. Donc voilà, rien de sorcier. Et en dessous, pareil, la vis de vidange en empreinte carrée également. Donc pareil, on commence toujours par le remplissage. Et donc là, encore une fois, on vient débloquer à la clé et on peut venir retirer notre bouchon très simplement. Donc là, encore une fois, huile très propre, impeccable. Donc là, encore une fois, on vient nettoyer nos deux bouchons. Faites attention à ne pas perdre le petit joint en plastique qui se trouve ici.
Moi, il est resté accroché au démontage et il est tombé par la suite, hein. Donc surtout ne le perdez pas, c'est lui qui fait une bonne étanchéité, hein. Une fois que vous avez attendu que l'huile s'évacue, on peut venir remettre le bouchon de vidange. Pareil, on vient le serrer à la main, ça doit bien se mettre en place, pas de résistance. Et on peut venir le serrer, pareil, à 33 Nm. Une fois que c'est serré, on peut venir remplir le pont avant. Donc pareil qu'à l'arrière, vous avez le niveau quand ça déborde. Donc là encore une fois, je suis bien content d'avoir ces bidons souples, hein, parce que l'accès n'est pas terrible avec la transverse ici, là devant. Une fois que le niveau déborde, on peut remettre le bouchon de remplissage. Et pareil, on vient le serrer à 33 Nm. Et pour finir, on va mettre un petit coup de dégraissant et voilà, on aura fait nos 2 ponts très facilement. Ouais les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.